Alors Guillaume, là on est devant un Yoland, un TVT 170, que tu as acheté il y a combien de temps? C'est un tracteur d'occasion que j'ai acheté il y a 2 ans. Ouais. Parce que, bon, comme j'étais en système décompacteur rotatif semoir, j'avais besoin d'un tracteur un peu plus puissant, maniable, parce que j'ai un parcellaire assez petit. Et c'est un tracteur d'une facilité d'utilisation déconcertante, parce que c'est pédale d'avancement, donc on peut approcher très doucement les outils pour accrocher, pour décrocher. Le pont avant, c'est un roue indépendante. Bon, il paraît que c'est un peu le problème de ces tracteurs-là, parce que c'est assez fragile. Pour l'instant, bon, pas de problème là-dessus. Tu as fait combien d'heures avec? Quand il était tout seul sur l'exploitation, il faisait entre 500 et 600 heures par an. La boîte est géniale aussi parce qu'on est dans le champ avec un outil, puis quand on est à la vitesse à peu près qui nous satisfait, on appuie sur le bouton automatique et là il régule tout seul. Tu mets une vitesse objectif et on met 10 et puis il se débrouille pour rouler à 10. Enfin, il tente d'y aller. Et quand je traitais avec, c'était très bien aussi, parce que je ne jouais pas avec l'accélérateur. Il était réglé à 10 à l'heure, j'appuyais sur le bouton quand j'étais dans le train de tonneau et il restait à 10. Okay. Régime prise de force est indépendant du régime moteur, ça c'est intéressant aussi. On peut être à 1000 tours économiques à 1300 tours moteur. C'est un peu déconcertant à conduire parce que des fois, on n'a plus nos repères habituels. Quand il ne peine pas, oui. On voit l'aiguille moteur qui descend, on a l'impression qu'il y a un problème, puis en fin de compte, très bonne capacité de relevage. Et qu'est-ce que tu lui mettais en traction, par exemple, derrière? Il avait un décompacteur rotatif semoir. Bon, en charrue, comme j'ai recommencé à labourer que l'année dernière, il avait une 4 QR. Ça va. Ça va, mais dans certains argiles, j'ai réussi à le lever un peu, mais sinon, pas de problème. Bon, le dilemme, c'était un peu les pneumatiques, parce que sur certains outils, par exemple 18438, 20838, c'était un peu léger. Bon, des 580, quand j'ai acheté d'occasion, il était équipé en 650. J'ai échangé avec un autre tracteur pour être un peu moins large, 580. Pour déjà labourer, pour être à une largeur raisonnable et puis pour avoir une assez bonne capacité de charge. Parce qu'avant, nous avions avec un voisin un Terrano porté 4 mètres. Et là, le tracteur, il est à genoux. Ça fait quand même un sacré poids. D'accord. Ah oui, à genoux, pas forcément en traction, non. À genoux quand il faut le lever. Ah, en traction aussi, il faut un très bon relevage et dans nos terres ici, rouler à 10 à l'heure, je dis pas que c'est quasi impossible avec 170 chevaux, mais il faut au moins 200 chevaux, quoi. C'est pour ça que cette année, j'ai acheté un Terrano 30 mètres pour rouler à 10 à l'heure, pour avoir une qualité de travail satisfaisante. Donc, tu en es entièrement satisfait, quoi. Entièrement satisfait. Tu trouves pas de défaut? Non, je travaille avec, je suis pas fatigué, rien. Ça consomme pas. Il consomme moins que le 6080. Ah oui. Pour les mêmes travaux. Ah non, vraiment très agréable. En fait, c'est un CAZ. C'est un CVX en bleu. C'est un Stier. Oui, c'est un Stier même à la base. C'est un Stier. Après, moteur Sizou. Moteur Sizou. Moteur Sizou. Le pont avant, tu le graisses. L'avantage du 6080 par rapport à celui-là, c'est au niveau de la garde au sol. Celui-là a quand même une garde au sol qui est un peu plus faible. Voilà. Un peu plus réduite. Ouais. Sur des conseils de personnes qui ont des tracteurs équivalents, bon, faire très attention au graissage du pont avant. Et tu le graisses tous les combien? 50 heures? Je mets tous les 50 heures avec une graisse un peu épaisse. Parce que j'ai 2 sortes de graisse. Une graisse assez fluide pour tout ce qui est roulement, puis une graisse un peu plus épaisse pour les articulations. Et on m'a conseillé dernièrement de prendre les masses et puis d'appuyer un peu sur les masses pour soulever le pont soulager, avant. Oui, voilà. Parce que l'avantage aussi de ce pont avant-là, c'est que si on a un outil très lourd, on peut couper la suspension. Et là, on gagne un peu plus en adhérence. Parce que si on a, par exemple, le Terrano 4 mètres avec le pont avant suspendu, bon, il se cabre. Les roues avant ne décollent pas, mais
Ça joue beaucoup sur la suspension. On est bien en cabine? Très bien. Très bien, ouais. Ok. Bon, moi, le seul souci, c'est qu'il faudrait que je fasse 10 kilos de plus, parce que comme je suis grand et, et pas lourd, bon, j'ai une capacité de vision réduite, bon, qui a été modifiée par la suite, parce que, la grosse console qu'on voit devant, elle est sur le côté. Ouais, bon. Vraiment très bon tracteur. D'accord. Super.